Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Rendez-vous de l'info. Notre invité ce soir est le tout nouvel évêque de Troyes, Monseigneur Alexandre Joly, nous dévoilera ses priorités et la vision qu'il a de sa mission. Interview à retrouver dans quelques minutes. On ira également à Reims où des hiboux se sont installés dans un jardin et puis nous sommes allés à votre rencontre pour savoir quelle serait la première mesure que vous prendriez si vous étiez élu président ou présidente de la République. Séquence à retrouver chaque soir en fin d'édition. Mais tout de suite, vous le savez, on débute avec un tour complet de l'actualité. Les douanes de Reims ont saisi près de 3 millions d'euros de stupéfiants en 2021. Le détail communiqué ce lundi s'affiche sur votre écran. On constate une hausse pour la cocaïne, l'héroïne et les produits de synthèse. Ces prises ont été réalisées via des contrôles routiers sur le fret express, le fret postal, à l'aéroport ou sur les personnes. À Troyes, dans la nuit de dimanche à lundi, les équipes locales de Greenpeace ont placardé des affiches dans les rues pour réclamer l'élection d'un président sensible aux enjeux climatiques. Prenant la forme d'une vraie fausse offre d'emploi, les messages mettent en avant plusieurs points essentiels selon l'ONG. Parmi eux, la détermination à changer de système, la nécessité de tenir ses engagements, la capacité à résister aux lobbies pollueurs ou encore la faculté d'entendre l'alerte des scientifiques. Les usagers de la rue de Berthaucourt dans le quartier du Theu à Charleville-Mézières ont eu la désagréable surprise de voir la route se fissurer ce dimanche en direction de Saint-Laurent. Un incident lié aux travaux de reconstruction du magasin Aldi et à de fortes pluies. Face à un potentiel glissement de terrain, la municipalité a fait prévaloir le principe de précaution en barrant l'accès, le temps qu'un expert analyse les lieux. Et enfin, nouveau week-end noir pour les usagers de la ligne 4 de la SNCF reliant Paris à Troyes. Samedi matin, un caténaire a été arraché. Samedi soir, un train a percuté un sanglier. Dimanche, 2 colis suspects gare de l'Est ont nécessité une évacuation du hall. Ces incidents ont entraîné de nombreux retards. Monseigneur Alexandre Joly est le nouvel évêque de Troyes, nommé par le pape François le 11 décembre. Il a été installé lors d'une messe le 23 janvier. Nous avons pu nous entretenir avec lui. Monseigneur Alexandre Joly, bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Vous avez été installé officiellement le 23 janvier. Tout d'abord, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Eh bien, bonjour à vous, merci de m'accueillir ainsi. Et je suis dans à la fois un sentiment de grande joie parce que ce qui a été vécu dans la célébration, la rencontre avec les personnes, c'est quelque chose qui est porteur d'enthousiasme, porteur vraiment de joie. Et puis, un sentiment aussi, je dirais peut-être de crainte ou d'être petit devant la mission qui m'est donnée. Mais donc, c'est à la fois toujours touchant de recevoir une telle mission, qui est donc de conduire toute une église particulière, un diocèse, mais devant la grandeur, bon voilà, je pense qu'il y a un sentiment je dirais crainte dans le sens de me sentir petit par rapport à ça. Mais voilà, je pense que dans l'ensemble, c'est surtout la grande joie qui domine. Quelles vont être vos priorités ? Alors, c'est quand même un vrai défi de rencontrer une église comme ça particulière, de faire de la découvrir, d'entrer dans une histoire, dans une manière de vivre. Donc le premier temps, c'est ce temps de découverte. Donc découverte des personnes, découverte de la manière de vivre, la manière de se rencontrer. Et c'est ce qui est aussi très beau dans l'Église catholique, c'est que il n'y a pas une uniformité, même à l'échelle d'un pays. Donc chaque église particulière, donc là ici sur le département de l'Aube, a une manière de faire, de vivre, d'annoncer l'évangile. Donc je vais prendre le temps de cette découverte, avec aussi une priorité donnée pour rencontrer les prêtres, parce que là ce sont les collaborateurs immédiats de l'évêque, et puis les laïcs qui sont engagés ou qui ont des missions dans cette église particulière. Donc ça, c'est vraiment un des premiers temps. Un autre temps important, c'est ben voilà, dans le territoire, il y a des choses qui ont bougé. Le territoire reste grand avec un nombre de prêtres qui n'est pas forcément extensible.
Et donc, il y a des questions qui s'est déjà de poser, de dire comment on habite le territoire, comment on fait en sorte que la vie chrétienne soit proposée un petit peu partout dans l'Aube, avec la réalité de nos forces. Donc ça va être une grande question qui a déjà commencé à être travaillée. Donc je rentre dans ce chemin pour pouvoir y mettre aussi une direction ou une orientation. Et puis certainement dans cette question aussi, le monde bouge, la vie de l'Église bouge, il y a des réalités qui évoluent. Et pour nous, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui concerne tout le monde. Donc une question prioritaire, ça sera de voir comment cette bonne nouvelle peut résonner aujourd'hui dans la réalité de l'Aube avec les Aubois, les Auboises. Donc comment cette réalité peut être parlante. Donc ça va être un des grands défis aussi de ces semaines qui s'ouvrent devant moi. Est-ce compliqué d'arriver après un évêque qui est resté en poste aussi longtemps? C'est très beau d'arriver après un évêque qui a vraiment marqué. C'est-à-dire qu'en plus d'une vingtaine d'années, il a vraiment donné une manière de faire, de vivre, il a donné des impulsions, il a créé des habitudes dans la vie de l'Église avec les uns et les autres. Hein. C'est pas l'évêque tout seul, bien sûr, c'est tous ensemble. Et donc, c'est très beau de rentrer dans une histoire, et une histoire de ce qu'il a pu accomplir pendant ces 20 années. Donc c'est plutôt, j'allais dire, enthousiasmant de rentrer dans cette histoire plutôt que difficile. C'est pas du tout difficile. Après, je, en découvrant l'attente des personnes, en découvrant ce qui m'a vraiment surpris, la joie d'accueillir l'évêque, une joie qu'ils m'ont manifestée, qui est vraiment très très touchante, qui me fait dire que à la fois on rentre dans la suite de ce que Marc Stinger, mon prédécesseur, a accompli, et puis en même temps on voit qu'il y a des d'attentes de peut-être de pistes différentes ou d'impulsions différentes, d'orientations nouvelles. Et donc du coup, cette réalité de l'histoire et d'héritage et peut-être d'impulsions nouvelles s'articule vraiment très très bien. Donc c'est plutôt une belle chose. En tout cas, c'est ce que je pressens ici dans l'Aube. Mon père, l'Église vit une période compliquée avec les nombreuses révélations d'abus sexuels. Comment vous comptez redonner confiance? La confiance, en fait, on va pas chercher à la redonner parce que si on cherchait à redonner la confiance, ça serait artificiel. La confiance, elle est donnée, elle est là, c'est une réalité. Alors d'abord, je suis surpris que malgré la violence de ces révélations, malgré les dommages considérables qui ont pu être accomplis par certains parmi nous, la confiance, elle est vraiment toujours présente. Il y a même vraiment très touchante. Donc, ce qui fait dire que si certains ont posé des choses qui sont innommables, qui créent pour nous vraiment un scandale, ben, la grande majorité d'une part des ministres ordonnés, des clercs et des croyants cherchent à vivre de manière fidèle, belle et droite et respectueuse et l'évangile et la vie dans le monde. Donc, il y a cette réalité qui reste, à mon avis, quand même première. Après, pour moi, l'Église, elle doit apprendre à être certainement beaucoup plus humble. Pas celle qui sait tout et qui regarde toutes les choses de haut, mais vraiment une réalité vraiment simple et humble. Et je pense que dans notre vie chrétienne, dans notre vie humaine, dans notre vie dans le monde, on doit aussi apprendre à avoir une réalité qui soit plus sobre et beaucoup plus fidèle. Moi, je vois cette réalité aussi en accompagnant les personnes, en accompagnant les personnes victimes avec toute la délicatesse nécessaire, avec un grand respect. Euh, Nous sommes invités à avoir une vie qui soit beaucoup plus authentique, beaucoup plus en vérité avec l'Évangile. Et c'est un des signes ou une des interpellations, je pense, que l'Église reçoit aujourd'hui. L'Église a mis en place un fonds d'indemnisation des victimes. Est-ce que l'Aube va y contribuer et si oui, à quelle hauteur? Alors, le diocèse de Troyes, dans l'Aube, va effectivement y participer, ça sans aucun doute, parce que il s'agit pas simplement de quelque chose de ponctuel ou quelque chose comme ça d'artificiel, c'est vraiment de prendre conscience, et ce que nous avons fait, nous les évêques, au mois de novembre, pendant notre assemblée donc de tous les évêques, l'assemblée de l'automne, on doit prendre le chemin de reconnaître, d'aider aussi les personnes à être reconnues comme étant des victimes. Elles ont été effectivement victimes. Et il y a une nécessité de réparation. Et cette nécessité de réparation, c'est un devoir profond de l'Église, des croyants.
Et c'est du coup ceux aussi auxquels nous allons participer, le diocèse de Troyes. Alors à quelle hauteur, je ne sais pas encore, parce que arrivant, il faut que j'entre dans la compréhension des choses, et c'est, pour tout vous dire, un des objets de notre prochaine rencontre du Conseil diocésain aux affaires économiques qui m'aide et qui me conseille pour prendre les bonnes décisions, et où je voudrais leur faire découvrir à la fois le sens de cette réalité de reconnaissance et de réparation, et puis d'autre part, la nécessité que même si l'Église dans l'Aube est plutôt relativement pauvre, hein, par rapport à ses moyens, il y a voilà, une sorte de défi économique permanent, mais nous avons à y prendre part parce que c'est un devoir, pas un devoir extérieur, pas un devoir parce qu'on y serait contraint par la société, c'est un devoir que nous avons de la part de Dieu, par respect pour ces personnes qui ont été blessées par des membres de l'Église. Donc on va travailler, voir comment l'Église dans l'Aube va y participer. Merci beaucoup, Monseigneur Alexandre Joly. Merci à vous. Depuis un mois, au moins 5 rapaces ont élu domicile dans un jardin rémois. La rédaction de l'Union a pu se rendre sur place. Regardez. Juste avant de refermer ce rendez-vous de l'info, je vous propose de découvrir notre nouvelle chronique « Moi Président ». Le principe est simple, nous sommes allés à votre rencontre pour savoir quelle serait la première mesure que vous prendriez si vous étiez élu président de la République. Je vous retrouve ce mardi à partir de 18h. Moi, président, je réformerai l'éducation pour mettre plus de sport à l'école, parce que c'est important pour la santé des jeunes, leur épanouissement, etc. Je pense que c'est important pour la santé, toutes les préventions des maladies cardiovasculaires, tout ça, donc il faut en faire dès le plus jeune âge. Et puis ça lutte contre l'obésité, etc. Ça transmet des valeurs qui manquent peut-être un peu aux jeunes en France, l'entraide, le dépassement de soi, etc.